Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur David Mérour. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Vous êtes le directeur général de Zoukou-Yonyan. Voilà, la compagnie Zoukou-Yonyan. Alors deux petites questions pour nos téléspectateurs. Un, qu'est-ce que c'est que cette compagnie? Et deux, sa genèse. Alors, je vais commencer par la genèse. Ça fait 15 ans que l'association existe. Donc, compagnie, c'est parce qu'on a une volonté de mettre en œuvre des produits artistiques, des spectacles, des festivals qu'on organise depuis 2008. Donc là, on était à la 10e édition. On fait venir des artistes internationaux de différents pays. Et bien sûr aussi, on propose des spectacles de contes avec des conteurs guyanais, des cultures qui sont présentes sur le territoire. Et justement, c'est un festival interculturel. Et récemment, par le biais des mairies, nous avons aussi investi les quartiers, parce que personnellement, je trouve que c'est très bien d'aller dans les quartiers, vers la population, apporter la culture. Pour notamment les quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires, bien sûr, les quartiers populaires. Et donc, c'est pour ça que maintenant, nous allons dans les quartiers de Cayenne, de Rémire, de Matoury, de Makouria et aussi de Kourou, pour proposer des activités qui sont à la fois ludiques, récréatives, mais aussi éducatives, par le biais du conte, de la lecture, d'albums. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes à l'importance du livre, de l'imaginaire, du message éducatif que véhiculent les contes, et puis quelque part aussi, c'est de prévenir tout simplement l'illettrisme, parce que la meilleure façon de donner aux jeunes envie de lire, c'est de leur lire des livres qui sont adaptés. Nous, on touche un public entre 5 et 11 ans. C'est vraiment notre classe d'âge. Et ça, c'est aussi mon vécu d'enseignant qui m'a incité à aller vers ça. Parce que enseigner dans une classe de CP, par exemple, la lecture à des enfants qui n'ont pas forcément de livres, qui sont d'une culture orale et qui ne parlent pas toujours le français à la maison, c'est extrêmement compliqué. Donc, alors, comment vous en êtes? Parce que on voit que vous communiquez régulièrement et on voit à chaque fois des images avec un nombre conséquent d'enfants. Pourquoi cette idée et comment vous faites pour justement favoriser l'arrivée de ces jeunes à assister à vos manifestations? On va tout simplement vers eux. Puisque ces jeunes, ils ne sont peut-être pas en attente s'il n'y a rien, mais quand il y a quelque chose, ils viennent. Donc on a vu effectivement, là en ce moment par exemple, au village Sainte-Rose de Lima, nous avons des intervenants qui viennent faire des animations et il y a 25 enfants et ils sont très motivés, ils sont venus d'eux-mêmes en disant nous aussi, même des grands de 15 ans, qui sont venus pour dire nous aussi on a envie de faire quelque chose pendant les vacances parce que notre objectif c'est justement de créer du lien social, de favoriser la cohésion sociale entre les générations. Scolaires, vous êtes sur le terrain? Alors ça dépend des communes parce qu'il y a différents dispositifs. Donc sur les communes de Matoury, on est sur toutes les vacances présentes dans les quartiers prioritaires. On intervient sur Kourou et sur Rémire-Montjoly aussi sur les vacances. Et sur Cayenne et Makouria, on intervient tout au long de l'année dans les quartiers, mais aussi sur le périscolaire. Donc c'est ce qui a permis, en un temps assez record, on va dire, mais de passer de 0 à 8 salariés au niveau de la compagnie Zoukou-Yonyan en 1 an et demi. Vous avez 8 permanents qui travaillent à cet effet. Voilà, alors ce n'est pas tous, évidemment, des temps complets. Évidemment aussi, nous avons des emplois aidés, donc nous sommes dans une phase d'incertitude puisque dans nos financements, nous avons vraiment besoin de ces aides à l'emploi pour permettre à ces personnes de s'installer dans leurs fonctions. Alors pour nos téléspectateurs, les contrats aidés, alors, porter un t-shirt, on va en parler juste après, donc, mais les contrats aidés, c'est des emplois qui sont financés en grande partie par l'État? Tout à fait, donc c'est généralement à peu près 70% du financement. Ça permet à des structures associatives notamment d'avoir du personnel. Évidemment, et puis on en a besoin parce que, comme je le disais, malgré la confiance de nos partenaires, on est encore loin de pouvoir se développer et satisfaire toutes les demandes et également de pouvoir payer les personnes qui ne sont pas présentes devant les enfants puisque l'association a aussi derrière tout un contenu administratif, de communication, de choses qui sont essentielles pour que le dispositif puisse continuer et qui sont malheureusement trop souvent peu pris en compte par les financeurs. Alors pourquoi Association Guyane en danger? Alors c'est en fait, vous savez qu'au mois d'août, il y a eu une réforme décidée par le ministre, le Premier ministre et le gouvernement de supprimer les emplois aidés. Donc il y a un collectif qui s'est monté en disant que la Guyane aujourd'hui, dans les secteurs de l'animation, c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont concernés et c'est des emplois qui ne seront pas créés puisque, par exemple, des associations qui voulaient développer des programmes aujourd'hui ne peuvent pas le faire sans ces emplois aidés. Bien sûr, il y a aussi les collectivités et l'éducation nationale, mais ce qui a été montré
démontré par les chiffres, statistiques à l'appui, c'est que les associations, non seulement prennent des emplois aidés parce qu'ils ont besoin de monde, mais ils les forment et ils les gardent. Alors que peut-être d'autres sont moins pertinents sur ce volet-là et qu'ils utilisent les emplois aidés comme un petit peu des emplois un peu jetables. Alors que dans le milieu éducatif, dans le milieu associatif, pardon, on a vraiment 50% des gens qui sont en contrat aidé qui sont gardés à l'issue de leur contrat, tout simplement parce qu'on les forme et qui sont des professionnels à l'issue de ce contrat aidé. Votre particularité, c'est aussi la lecture des contes. Alors, comment vous allez rechercher ces contes Alors, eh bien justement, ça c'est un autre volet qu'on est en train d'essayer de développer, c'est qu'il y a évidemment un patrimoine culturel immatériel, voilà, de contes, et on sait bien qu'il y a une grande diversité culturelle en Guyane, 6 peuples amérindiens, 4 peuples bushinengués, bien sûr la culture créole, et on peut aussi ajouter les mondes qui font partie intégrante des peuples, on va dire, qui fondent un petit peu l'identité de la Guyane. Donc par rapport à ça, bien, nous sommes en contact, par exemple, avec la CTG, pour tout simplement collecter cette mémoire auprès des anciens, puisque comme le dit Amadou Mpateba, un auteur ivoirien, à chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc il y a plein de bibliothèques aujourd'hui en Guyane et qui ne sont pas forcément connues ou collectées, puisque ces personnes ne transmettent plus aujourd'hui, dans la majorité des cas, leur savoir, leur contes aux jeunes générations. Donc il y a une forte chance que ces contes et ce patrimoine se perdent. Vous avez beaucoup parlé du littoral, l'Ouest est oublié? Ah non, mais bien sûr, mais nous sommes basés sur les 5 communes que j'ai citées autour de Cayenne, mais nous intervenons sur tout le territoire. D'accord. Alors concrètement, pour nos téléspectateurs ou présidents d'associations ou directeurs d'école qui souhaitent faire appel à vous, c'est quoi la démarche? Il faut tout simplement aller sur Internet, il y a notre site, il y a nos coordonnées, zoukounyanyan.com, et nous allons faire des spectacles dans les écoles à travers toute la Guyane, nous allons faire aussi des animations. Nous faisons des projets par exemple avec différentes structures partenaires où les enfants réalisent un livre, texte et dessin. Nous le produisons, nous le faisons imprimer et nous le restituons en main propre des enfants. C'est leur histoire, c'est leur dessin et ça leur donne l'occasion de se projeter vers le livre qui encore une fois est quelque chose qui est un petit peu parfois éloigné de leur culture, et puis ça leur donne aussi un petit peu d'estime d'eux-mêmes par rapport à leurs capacités. Fascinant. Le format de l'émission est court. Juste une petite dernière question. Combien ça représente d'enfants qui ont écouté des discours, qui ont participé à des spectacles, à peu près? Total cumulé avec le festival, aujourd'hui, on touche pas loin de 10 000 personnes sur l'année. Bravo. ATV vous soutient et vous encourage à poursuivre dans cette démarche. Les amis, les programmes continuent sur ATV. Restez fidèles. Tchambé.